Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous rappelons que vous avez pris place à bord du train TER à destination de Vintimille. Ce train desservira toutes les gares du parcours. Prochain arrêt du train, Nice-Sully. J'ai pris la route le 21 janvier, tout seul. Les paysages que je vois défiler depuis 1000 km par les fenêtres du train sont pleins de promesses. Je pense à ce que ce voyage va m'apporter, à ce que je vais découvrir et aux personnes que je vais rencontrer. Je me dis que tout est possible, et après 36 heures de voyage en train, je m'arrête à ma première étape, Ljubljana. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au restaurant Tripdole. They have too much envy, and really too much envy. And this way of not being themselves, that makes them like tertief, you know? I don't agree with that statement. I think Slovenian guys are very sympathetic and nice. At least most of them. Avance. Ok, bon. Je laisse les voyageurs seuls juges de la sympathie des peuples, et je vais continuer à me faire mon avis un peu plus au sud, à Belgrade. C'est une ville peu touristique, et la réputation dont les Serbes ont hérité au lendemain de la guerre de Bosnie n'est sûrement pas pour rien. Sabina a dit que les gens voulaient se donner une image en rencontrant quelqu'un. Et si c'est vrai, ça veut dire qu'ils veulent aussi en faire oublier une autre. Okay. Hello world, my name is Nikola. Je pars un peu plus vers le sud, en Macédoine, un autre pays issu de l'éclatement de la Yougoslavie. Ça a l'air d'un pays tranquille au premier abord, mais c'est là que se déroula en 2001 la dernière guerre civile d'Europe. Je fais ici ce qu'un voyageur solitaire a de mieux à faire. Je marche dans la ville en attendant de rencontrer des gens. Ça se passe rarement rapidement. On fait des tours, on demande son chemin, on fait des pauses dans les cafés, on recommence. Je profite de tout ce temps pour m'imprégner de l'atmosphère de la ville. Comme à Sarajevo ou Athènes, le centre est fait de petites rues d'allées avec des bâtiments de pas plus d'un étage. Et au-delà des gros immeubles bien gris et bien massifs de l'époque socialiste, sur les hauteurs, il y a les ruines châtelaines de la ville. Kaleskopsko, c'est là que j'ai fait ma rencontre. Cette fois c'est Milena, une étudiante en archéologie qui m'offrira le gîte et qui vous invite à venir voir son pays. Well, Macedonia is a beautiful country. It's full with antique places. Mais je sens qu'il y a d'autres choses intéressantes à découvrir dans cette ville. Et quand je saute dans le premier taxi en lui disant de suivre la première voiture verte, c'est la surprise. Il y a plein de nationalités, mais il n'y a plus de racisme. C'est ça qui nous donne envie de rester. Chutka donc, un des endroits les plus pauvres du continent, où l'on peut voir la misère sans rien pour la cacher. Ce fut ma dernière nuit à Skopje, qu'une envie d'aller encore plus loin m'a fait quitter. Dans le train qui partait vers la Grèce, j'ai rencontré Stella, avec qui nous avons parlé de mon voyage et de comment continuer. Take it easy, step by step. Make a plan. Organization is very important. Et les siens alors? Elle n'en fait pas. Je me rends compte que ça doit être terrible d'être enfermé dans ces frontières, de ne voir les autres cultures, celles des peuples, qu'à travers le touriste qui dégaine son appareil photo ou, mea culpa, sa caméra. Well, as you know, we have a visa regime. Une autre architecture, des centaines de minarets qui fendent le ciel et des millions de moustachus qui fendent la foule. D'abord Byzance puis Constantinople, Istanbul est aujourd'hui la capitale de la Turquie, un pays qui a toujours eu des relations particulières avec le reste de l'Europe. L'Empire ottoman, dont elle est l'héritière, a dominé l'Europe des Balkans pendant plus de 5 siècles, laissant une influence considérable sur la culture et l'histoire de ces pays. C'est avec lui là que j'ai passé mon temps ici. Lui c'est Jimmy, un ancien marin de 87 ans qui tient un hôtel dans la partie asiatique d'Istanbul et qui m'a fait faire le tour de sa ville dans une corvette qu'il a ramené d'une partie de sa vie en Amérique. Jimmy est né à Istanbul en 1920, mais à part quelques rencontres inédites, chaque voyage porte aussi sa dose de clichés, et je vais prendre la mienne entre les épices et les dates du grand bazar d'Istanbul. C'est ici que j'ai rencontré Ali,
qui m'a aimablement conduit tout droit vers un autre cliché de la ville, le narguilé à 40 €. Vertige accentué d'ailleurs avec le passage dans la campagne bulgare qui, elle, est beaucoup moins peuplée et un peu plus tranquille. La campagne justement, n'est-ce pas mieux que les villes pour découvrir un pays? Ça a l'air un peu chiant, c'est vrai, mais pourquoi pas après tout? L'air frais, la proximité apaisante de la nature, les mémés tranquilles et les paysages bucoliques. Stéphane, un bulgare rencontré dans le train pour Sofia, et de cet avis. My name is Stefan. Voilà. Il semble loin le temps des guerres et des batailles idéologiques, loin aussi les dictateurs et leurs délires mégalomaniaques. Ceausescu et son palais par exemple. Rendez-vous compte, 350 000 m², 1100 pièces, un cinquième de Bucarest rasé et plus de 40 000 personnes relogées pour sa construction. C'est aussi ça que ces pays ont vécu, les folies de la dictature. Mais heureusement, si on veut se changer les idées, la Roumanie dispose d'ingénieux taxis disco et de très bons bars pour nous aider. Après avoir donc effacé ma mémoire à court comme à long terme, je continue ma route un peu plus vers l'est, en Moldavie. Chisinau, la capitale du pays le plus pauvre d'Europe selon l'OMC, et le premier pays de l'ex-Union soviétique où je pose le pied. Et on en entend beaucoup des choses sur les femmes de l'Est. Hello, my name is Murat, I'm from Turkey, I'm 38 years old. Mais je tiens quand même à préciser qu'au cours de tous mes voyages, aucune personne n'a tenté de m'escroquer, qu'aucune femme n'a fait la moindre allusion ou n'a porté le moindre intérêt à mon argent, que les profiteurs sont de toutes les nations et que si on ne veut pas être un pigeon, bah il suffit simplement de faire gaffe. Alors j'ai conscience que tout ce que je dis depuis le début de ce film ressemble plus à un dithyrambe qu'à une vision impartiale des choses, que pour moi tout le monde y est beau et tout le monde y est gentil, mais je pars du principe que si on est dans un bon état d'esprit, on le communique. Et jamais je n'ai fait de mauvaises rencontres pour me prouver le contraire. Quoi de plus jouissif que d'être sur une route que l'on ne connaît pas, dans un bus auquel on ne fait pas confiance, sans rien savoir de l'endroit où on va. C'est là, à la frontière moldavo-ukrainienne, que j'ai passé le meilleur moment de mon voyage, sans bien comprendre ce que j'y faisais et sans savoir ce que j'allais bien pouvoir faire le lendemain. Un panneau est là pour me rappeler à quel point je suis loin de pas mal d'endroits, et je pars me balader sur les rives de la mer Noire, dans sa mélancolie hivernale. Un peu étourdi, je continue à marcher dans la ville au hasard des rues, où les architectures me rappellent à quel point je suis loin de chez moi et, le soir venu, je fais sous des arbres illuminés une de ces rencontres qu'il est impossible de retranscrire à l'écran. Одеса – це дуже чарівне місто, яке знаходиться на березі Чорного моря. Воно має дуже різноманітну архітектуру, дуже гарні. Bon, voilà, vous êtes prévenus. Parfois la barrière du langage est plus forte, on comprend pas tout. Ce qui me frappe le plus en Pologne, c'est l'omniprésence de la religion. C'est assez étrange pour un Français de voir un pays moderne où la religion est partout. Et j'ai envie de comprendre un peu pourquoi, et je trouve en la personne de la réceptionniste la première chrétienne prête à se faire interviewer. Je me rends le lendemain matin à la gare et je prends le train pour Auschwitz. Essayez de voir les choses un peu moins grises, autant que possible dans la belle Pologne. Alors, passant de l'Holocauste au low-cost, j'ai pris un billet d'avion pour Dublin. Ouais, voilà, on bouffe comme on peut ici, hein. On n'a pas beaucoup d'argent, on misère quoi. Voilà. Ok, c'est un conseil à donner aux gens qui veulent venir étudier et bosser. Aux gens qui veulent venir à Dublin.
Bah, faut mentir sur son CV déjà. Je pense que c'est la première chose à comprendre ici. Mentir sur son CV. Le Portugal, l'oubli de la neige d'Ukraine ou du vent d'Irlande. Ici on est en mars, il fait soleil, et je suis en t-shirt sous les palmiers. Première escale à Faro. Je découvre une nouvelle architecture, respire les odeurs d'un nouveau pays, jauge le prix de ses bus, pars et roule vers Lisbonne. C'est la fin de ce voyage et c'est parfait. Je tombe sur un pays proche et inconnu. Lisbonne est une des plus belles villes où j'ai été. Et c'est dans cette ville que j'ai rencontré une américaine, partie pour les mêmes raisons que moi et qui par le hasard de ses voyages a trouvé l'endroit qu'elle aimait. My name is Kelsey Melville. Je repense à mes 15 000 km parcourus, au pays dont j'ai foulé le sol et que les doigts de ma main ne peuvent plus compter. Je repense à mes rencontres et à mes nouveaux amis lointains. Et je me dis que je viens de vivre une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. C'est ici que je termine mon voyage, dans la belle ville ensoleillée de Porto. Je laisse ma caméra de côté et je profite de mes derniers instants sur la route. Aujourd'hui, le contraste entre les cultures et les peuples de notre continent me paraît bien terne.